La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller au salon Virtuality à Paris, qui est le plus grand salon français sur le métavers. J'ai pu rencontrer plein de projets et de personnes géniales, et dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience. D'abord, je vais redéfinir ce qu'est un métavers. Un métavers, c'est un espace virtuel en 3D où l'on peut vivre, donc de manière virtuelle, des expériences similaires au monde réel. Donc ça veut dire qu'on a un casque de réalité virtuelle sur les yeux, on a des manettes, enfin on a des choses qui nous permettent d'interagir dans ce monde virtuel et par exemple de rencontrer des amis, de faire nos courses, de faire du shopping, etc. Et le métavers, c'est vu comme la prochaine itération d'Internet. Le métavers, c'est une amélioration d'Internet avec des expériences bien plus interactives, plus vraies que nature. Le premier stand auquel je suis allé, c'est le stand de Victoria VR. Je connaissais pas du tout ce projet et c'est un métavers un peu comme Decentraland ou The Sandbox basé sur la blockchain Ethereum, mais eux, ils font le pari d'intégrer bien plus rapidement le casque de réalité virtuelle. Donc là, j'ai eu la chance de jouer à un jeu qu'ils ont construit. C'est un jeu où on est dans un tunnel avec des zombies. Donc là, malheureusement, on peut pas du tout voir ce que je vois à l'écran, mais c'est extrêmement immersif et c'était vraiment voilà, super fun. Et j'ai passé un bon moment avec les personnes de leur stand. Victoria VR, ils sont basés en République tchèque et ils sont aujourd'hui près de 100 personnes. Ensuite, j'ai pu rencontrer les personnes de Nomadic Labs, donc qui est, on va dire, l'antenne française de la fondation Tezos, donc de la blockchain Tezos. Et c'était super intéressant de pouvoir discuter avec eux et de voir que des groupes comme Casino ont utilisé la blockchain Tezos pour créer l'un des premiers stablecoins en euros, l'euro LUG. Et il y a également une filiale de EDF qui s'appelle Exaion qui a utilisé aussi la blockchain Tezos pour devenir un node Tezos, pour devenir un baker Tezos. La blockchain Tezos, elle a des similarités avec la blockchain Ethereum, donc il y a des smart contracts, il y a des NFT dessus, etc. Mais la gouvernance est un petit peu différente et il n'y a pas de hard fork sur la blockchain Tezos. Donc finalement, tous les utilisateurs peuvent se mettre d'accord, il y a un système bien construit pour faire ça. Et tout le monde voilà, a son mot à dire sur les évolutions technologiques de la blockchain Tezos. Mais j'avais pas assez fait de jeu en réalité virtuelle, donc je suis allé sur le stand de PNY, qui est un partenaire de Nvidia, et j'ai pu tester un jeu avec un arc qui était aussi super drôle et super immersif. Et j'ai aussi pu discuter avec Mohamed Ali Amami, qui est une pointure dans la réalité virtuelle. Il y avait également The Sandbox au salon Virtuality. J'ai pu discuter avec Arnaud, qui m'a donné un petit peu la vision de The Sandbox, qui était de permettre aux utilisateurs de devenir créateurs très facilement, grâce aux logiciels Vox Edit et Game Maker qui sont vraiment intégrés à la plateforme The Sandbox et qui permettent à n'importe qui de créer des expériences ou des habits NFT dans The Sandbox. J'ai pu tester un produit que j'avais jamais eu l'occasion de tester auparavant, c'est une veste haptique. C'est le produit skinétique de l'entreprise Actronica. Une veste haptique en fait, c'est tout ça. Donc c'est une veste, mais elle est remplie de capteurs haute définition qui permet de ressentir tout ce qui se passe dans un film ou dans un jeu vidéo. J'ai regardé le film Avatar avec cette veste, et donc dès qu'on a un monstre qui s'approche près de nous, si c'est sur la droite, ça vibre sur le côté droit, si c'est à gauche, ça vibre sur le côté gauche, si il marche très fort ou très vite, ça va vibrer plus, s'il y a juste un petit oiseau ou un moustique qui passe, ça va vibrer tout doucement. Voilà, c'est encore plus immersif et très interactif. Il y avait bien sûr Asher en tant que speaker à l'événement. J'ai pu lui parler quelques minutes et je l'ai trouvé très pro, très aimable et très à l'écoute des gens qui pouvaient lui poser des questions, parfois de manière un peu brusque ou qui voulaient un peu accaparer son attention. Voilà, donc voilà, je l'ai trouvé très aimable et très agréable. J'ai aussi parlé à un des co-créateurs de la diversité du cinéma français qui ont créé leur crypto-monnaie Clapcoin sur la blockchain Tezos et qui permettent d'amener de l'innovation dans le cinéma indépendant français. Voilà, c'est un format un petit peu différent d'habitude où j'ai partagé mon expérience. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo si tu l'as pas déjà fait et aussi me suivre sur Twitter. Je mettrai le lien en description et en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.